Just wanna be with you. Just wanna be with you. Bon matin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore un dimanche matin. On va aborder l'éléphant dans la pièce qui est le plus gros feu sauvage de l'histoire des feux sauvages du monde. Fait que ouais, c'est vraiment épouvantable. J'ai recommencé à prendre des hormones. It is what it is. Ça donne ça. Fait que c'est épouvantable. Ça fait comme 2 fois que j'ai des feux sauvages. Peut-être même 3, je sais plus. Fait qu'on a abordé l'éléphant dans la pièce ce matin. On va faire le tour des boutures. Peut-être aussi, je vais vous montrer, j'ai fait quelques changements au niveau des plantes parce que printemps dit qu'on a envie de changer, puis je change souvent. Fait que ouais, je pense que je vais vous montrer comme les changements que j'ai faits. Pour commencer, dans le fond, avec les boutures, dans le fond, on va commencer avec le premier pot, comme ça ici. Dans le fond, dans ce pot-là, je me suis fait une petite bouture parce que, tu sais, j'ai beaucoup de plantes, fait que je peux me permettre une fois de temps en temps. Je me suis fait une petite bouture comme ça ici dans le fond, c'est un Scindapsus jade satin black satin, appelez-le comme vous voulez, très très beau. C'est un Scindapsus que j'aime beaucoup. Puis il y avait une petite tige comme ça, fait que j'en ai profité, je me suis dit bon, cadeau, puis il y a 2 nouvelles feuilles qui vont sortir, une juste ici, une là. Elle serait due pour être empotée, mais je préfère attendre pour l'instant. Donc, première petite bouture qui fait bien du sens. Ensuite, je me suis fait aussi 2 petites boutures. Celle-là, c'est la Monstera stanleyana aurea. Ceux-là, ils ont été faits cette semaine, comme ça ici. Puis les racines, ils n'ont pas commencé encore. C'est vraiment long, les Monstera stanleyana aurea, là, à faire des racines, sincèrement. Ça me tentait pas de les mettre en stratum ou en perlite. J'ai testé plein de choses avec les stanleyana, puis sincèrement, le meilleur moyen, c'est de les mettre en terre. Mais là, ça me tentait pas. Fait qu'ils sont en eau. Mais en terre, c'est vraiment comme une monstera, là, ça start tout de suite, ça veut prendre tout l'espace dans le pot et tout. Mais j'aime vraiment cette plante-là, puis je voulais me garder un petit exemplaire, fait que j'en ai à vendre, mais moi, j'ai pas gardé grand-chose, fait que c'est ça. Ensuite, on va aller voir le philodendron Rio, qui lui est rendu là dans ses racines. Lui, j'ai vraiment hâte de pouvoir le transplanter, là. C'est quand même pas long, les philos, là. Ça s'en vient pas pire. J'ai pas encore autant de racines que je voudrais, mais on va les sortir une à une ce matin, puis on va aller voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. J'en ai une qui m'a fait une nouvelle feuille aussi. Mon Dieu, c'est coincé, hein? Je suis capable de sortir ça de là. Et là là! Guys! Qu'est-ce qui s'est passé là? Ok, c'est beau. Fait que la première bouture ici est déjà rendue avec 2 belles racines. Ça, j'ai vraiment hâte de les transplanter, là. J'ai hâte d'avoir une belle plante. C'est une plante qui me fait vraiment triper, fait que j'ai vraiment hâte de pouvoir avoir mon bouquet. Fait que je la check tout le temps. Puis regardez elle. Elle ici, déjà une belle longueur de racines, mais vraiment pas assez de racines pour pouvoir être transplantée encore. Puis celle-là qui m'a fait une nouvelle feuille. Elle est pas grosse, hein? C'est normal. Tu sais, quand il y a des cuttings comme ça, là, ils font une feuille test que j'appelle, là. La feuille test, c'est la plus petite feuille du monde. C'est vraiment triste, mais c'est comme ça. Puis ensuite, ils vont faire des grosses feuilles, puis ils vont être partis. Mais ça, c'est vraiment la première feuille d'une bouture, là. C'est jamais
faut pas regarder ça, ça restera pas de même à long terme. Surtout que celui-là, je compte acheter un tuteur pour pouvoir la tutorer parce que Julie Darroy, c'est ça qu'elle a fait. Elle a vraiment des belles grosses feuilles, puis je trouve ça vraiment beau qu'est-ce qu'elle a fait chez elle avec son philodendron Rio. Fait que je veux imiter la même chose. Fait que ça, c'est cette peau-là. Ensuite, j'ai l'autre peau. Dans celui-là, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. Ça en est un peu triste. La semaine dernière, j'ai bouturé un Saint-Apsus. Lui, c'est un platinum. Vraiment une belle plante. Hein? Juste vous dire, là, son fini là, est vraiment, vraiment, vraiment très beau. Il est lustré. C'est pas doux. Puis la veinure dans le milieu, là, trop beau. Puis c'est en train déjà de sortir une nouvelle feuille, juste ici, mais pas de racines à l'horizon. Celui-là, ça fait des mois qu'il est en eau, puis c'est rien passé encore. C'est un Saint-Apsus tricolore que j'avais une petite tige comme ça. Je me suis dit, bon, why not coconut d'essayer. Lui, il veut rien savoir. Des fois, là, faut juste mettre le petit vase sur un tapis chauffant, puis ça décolle. Les Saint-Apsus sont plus longs que les autres. C'est vraiment... Les Saint-Apsus, là, faut être patient. Hein? C'est pas une plante qui thrive dans la vie. Là. C'est pas une plante qui est comme genre, wouh, j'ai le goût de vivre. T'sais. Elle est comme genre, non, moi, là, tu vas me prendre au moment où je vais arriver, puis c'est comme ça. Puis je suis comme, OK. Fait qu'on a quand même un beau potentiel de racines là-dedans. Je compte pas, dans le fond, faire du rempotage aujourd'hui avec ça parce que c'est vraiment pas notable. Mais on va aller voir l'autre kit à bouture. Donc, l'autre kit à bouture, on a des boutures différentes dedans. On a le philodendron Silver Stripe, comme ça ici. Bon, écoutez, il est en eau, il a voulu faire une half moon, il a essayé de se développer comme il pouvait, ça n'a pas bien été. C'était une feuille test, évidemment, fait que c'est pas une belle feuille. Puis là, on jase ici. Là. Regardez ça. Ça mériterait d'être rempoté. Vraiment, sincèrement, je pense que je vais faire ça aujourd'hui. Je suis vraiment contente de celui-là. Là. Il est vraiment très beau. Tu sais, autant que vous saviez que je ne tripais pas tant philodendron, mais les philos rares, un peu plus. Un peu plus ces temps-ci. Avant, tu sais, j'étais comme... Moi, le Brésil m'intéresse pas, mais tout ce qui est comme... qui a une variation plus intéressante que le Brésil, j'aime ça. Ce que j'aime moins, c'est qu'ils font des petites feuilles, mais tu sais, mis à part ça, j'aime faire quand même un petit pot à part juste pour lui. Puis il prendra pas beaucoup de place, ça qui me dérangera pas. Puis de toute façon, après ça, on va aller aborder le sujet du ménage des plantes que j'ai fait. Ça en est sorti une coupe. Donc, 2 que vous ne reverrez plus jamais parce qu'ils ont pogné le bord des poubelles, parce que je les ai sortis dehors puis ils ont vraiment pas aimé ça. Puis tu sais, je voulais pas les acclimater parce que, tu sais, quand t'es tanné d'une plante, là, pis t'es comme, OK, tu sais quoi, je te mets dehors. Si tu survis, tant mieux pour toi. Tout le monde va être heureux. Si tu survis pas, ben too bad. Fait que c'est un peu ça qui s'est passé. Il y en a 2 qui n'ont pas survécu sur tout ce que j'ai sorti. Fait que là, on va aller voir celui-là ici avec cette magnifique feuille. Ces magnifiques feuilles. Je n'ai toujours pas de racines qui se pointent le nez à l'horizon, encore une fois. Donc ça, c'est pas grave. On va attendre. Et la deuxième bouture avec cette feuille-là ici et celle-là. Moi, j'en mets pas comment il est beau. En tout cas, elle, on a 2 belles potentielles racines. Fait que, toujours pas prête à être rempotée, mais peut-être un jour, on va finir par se rendre. Là, je vais d'ailleurs remettre de l'eau là-dedans. Celui-là, là, vraiment d'eau. Ensuite, on a celui-là ici. Lui, à l'intérieur, il y a le Syngonium Arrow. J'ai fait une petite bouture pour la shop parce que je pense que les gens l'aiment beaucoup celui-là. Là, il y a un petit peu moins de couleur rouge à la caméra, mais il est quand même bien rouge à l'arrière, on le voit bien là. Donc, j'ai fait une petite bouture en eau en attendant. Et puis, j'ai mon Saint-Apsus Exotica, juste ici, que j'avais pas rempoté la dernière fois, qui est rendu avec 7 racines. Ça s'en vient, mais il y a comme... Depuis le début, il a envie de développer une petite racine sur le coin ici, puis j'attends qu'elle se développe parce que les Saint-Apsus, comme je disais tantôt,
S'il manque un peu d'eau, il va friser sa feuille, ça va être laid. Fait que moi, je préfère vraiment attendre qu'il se développe plus de racines. Et ça fait depuis le mois de décembre, je pense que j'ai ça dans un pot. C'est fou, là. C'est fou comment c'est long, là. Mais de toute façon, il thrive mieux. C'est pas tout le temps en eau qu'il thrive le mieux. Là. Fait que lui, il est quand même pas si pire. Là. Il manque pas d'eau, il a le goût un peu, là, mais ça lui ferait pas de tort une deuxième racine. Mais bref, faut que je les arrose ailleurs. Ça, je disais. Fait que lui, je vais encore attendre avant de le rempoter parce qu'il est clairement. Il est pas. La racine n'est pas à la hauteur de mes attentes. Fait que pour ça, je passe. Dans mes autres boutures que j'ai faites, dans le fond, la semaine passée, quand que j'ai fait mon gros arrosage de toutes mes plantes, mon gros entretien, ma Marble Queen avait commencé à faire. Elle en avait déjà, là, mais elle avait des tiges vertes. Puis toute verte complètement. Fait que, tu sais, puis moi, c'est pas ce que je m'attends d'une Marble Queen, même si ça fait quand même, mettons, au niveau des couleurs, ça fait super beau, là. Mais les seules qui poussent, qui font des lianes, ce sont les lianes vertes. Fait que tout ce qui est acheté ne fait pas de lianes pour l'instant. Fait que j'ai voulu la stimuler un peu. Bon, vous allez me dire, j'ai juste stimulé les pousses vertes, mais j'y ai enlevé toutes ces pousses vertes. Fait que j'ai décidé d'en faire un petit pot comme ça qui est sur le dessus de ma toilette. C'est juste pour faire cute en attendant. Puis, vu que je voulais pas les perdre parce que, comme j'avais dit, j'ai fait des pots pour dehors, dans ma pergola. Et puis, mon potos néon va vraiment pas bien, OK? Puis, c'est pas grave parce que c'est des boutures, puis c'était un test, puis tout ça. Puis, j'ai aussi la Peperomia, que je me rappelle plus son nom, là, celle qui a des longues tiges avec des petits poutres. On ira faire un tour tantôt, ça va être une longue vidéo. Oh mon Dieu Seigneur! J'ai essayé de faire ça plus court parce que sinon vous n'aurez pas de vidéo avant 9-10 heures. Mais c'est ça, elle a tout perdu son top. Elle a vraiment pas trippé parce qu'elle sèche plus vite dehors que dans la maison. Puis c'est une plante que je voulais plus dans la maison parce qu'elle perdait toutes ses... Tu sais, elle les perd pas toutes, mais c'est une plante qui perd beaucoup de ses petites feuilles rondes. Ça coronne tout, OK? Bon, mettons, si je veux le dire en bon français, c'est tout tombe, puis ça salit tout, puis tu te ramasses tout le temps plein de petits bouts de feuilles. Puis moi, c'est une affaire d'une plante que je veux vraiment pas dans la vie, c'est qu'elle perde ses petits bouts, OK, partout. Sinon, fait que c'est pour ça qu'elle est rendue dehors, mais elle vit très mal sa vie. Fait que je me suis dit, pourquoi pas garder, dans le fond, les lianes, puis les couper, faire des boutures, puis si jamais mes pots se dégarnissent ou meurent, j'en aurai d'autres, comme pour pouvoir mettre dehors. Puis j'ai aussi, fait que là, ils n'ont pas commencé à faire de racines, ça a été coupé la semaine dernière, j'ai même aucune racine à l'horizon. Puis pour le dernier pot de bouture, c'est mon Philodendron Brazil, qui me reste que 2 exemplaires, un dehors, un dans la maison. Ça s'en vient vraiment bien. J'aime vraiment les bouquets comme ça pour ma salle de bain. Sincèrement, le Philodendron Brazil, là, je l'ai donné à une de mes amies. Le gros, là, j'étais plus capable. Il y a une de mes amies, elle m'a dit « Hey Val, écoute, t'as-tu une plante? J'aimerais savoir une plante chez nous. Peux-tu m'en donner une? » Oui, pas de trouble. Viens-t'en. Philodendron Brazil. J'y ai donné le gros pot. Tiens, arrange-toi avec ça. Elle va pouvoir se faire des boutures. Elle va pouvoir faire 2 pots si elle veut. Elle va pouvoir se faire du fun avec ça. Je pense qu'elle a même aucune plante chez elle. Peut-être qu'elle s'est même jamais occupée d'une plante de sa vie. Mais elle était bien contente, puis moi, j'ai gardé 2 exemplaires, lui ici, lui dehors. Fait que je me suis dit, si jamais mon philo me manque, j'en aurai 2. Puis d'ailleurs, celui qui est dehors, sincèrement, pour une raison que je ne comprends pas, et oui, je la comprends, il y a beaucoup de soleil, c'est beaucoup plus lumineux que dans ma salle de bain ou que partout ailleurs dans ma maison. Il fait des super de belles tiges jaunes. Mais ouais, c'est jaune. On va aller le voir, OK? Il me plaît plus, lui, dehors, que toutes les boutures que j'ai faites dans ma maison. Tu sais, je sais pas si vous pouvez voir, là, mais tu sais, il y a quand même un petit côté vert plus lime. Mais dehors, il sort du jaune. On va aller voir ça tout de suite, je vais vous montrer ça. Je suis vraiment fière de mon Philodendron Brazil ici. Fait que je vais vous regardez ça. Regardez comment il est beau. Il fait vraiment un beau... Ben, c'est plus vert lime que jaune, mais quand même... Ça s'en vient. Bon, cette fille-là, elle a eu de la difficulté, mais je pense que j'en ai même une de l'autre côté ici. Fait qu'il manquait vraiment beaucoup de soleil. Puis là, ben, c'est sûr que, tu sais, il y a certains endroits où est-ce qu'il y a brûlé, là, j'ai vu ça hier, c'était juste ici, là, mais
On peut s'en parler à quel point il est vraiment plus beau que tout dans la maison qui font juste du vert plat dégueulasse. Fait qu'elle, je m'exclus pas de la rentrée à l'automne si elle a réussi à bien vivre sa vie. Sûr que le soleil d'été n'est pas encore arrivé à 100%. Fait que j'espère qu'elle brûlera pas. Mais si j'en aurais une à garder, si j'en avais une à garder, ce serait elle. Puis pour la plus première que je vous parlais tantôt, c'est elle juste ici avec toutes ces petits poutres là. Bon, ben tout le top il a brûlé, ils ont pas trippé. Puis ben pourtant il mouille bien ces temps-ci, mais la journée où je l'ai sorti dehors, il y a eu toute la semaine à 30 degrés, puis elle a pas trippé, puis ça me dérangerait pas, ça mourrait. Je m'excuse pour les amoureux de plantes, mais là maintenant c'est devenu une plante extérieure. Fait que si elle meurt, on la remplace. Puis lui, j'ai fait le ménage dedans hier. C'est le pothos Golden. Puis je sais pas si je vais être en mesure de vous montrer, mais si j'envoie la feuille comme ça, non, en tout cas, oui, on le voit un petit peu, ça a brûlé. J'ai fait un gros ménage dedans hier. Regardez ici un petit peu aussi. Bref, j'ai enlevé toutes les feuilles pas belles. Puis, ben c'est ça. Lui, il a moins de fun dehors, le pothos Golden. C'est vraiment un pothos qui se plaît bien à l'ombre. Puis ici, ben, il y a quand même le soleil du matin. Vous avez pas vu ça, hein? Ça, c'est finalement le gazebo. Ah, vous savez pas? Ah! Vous savez pas? Mon voisin m'a donné un gazebo. Ben, il m'a l'a pas donné. Je l'ai acheté 40$. Puis, dans le fond, au début, je l'ai monté. J'étais full contente. J'étais comme genre, waouh, j'ai un gazebo! Parce que, tu sais, dans le fond, ici, il y a tellement de bébites que je n'étais pas capable de vivre dehors, OK? Fait qu'ici, il y a à peu près un mois au début de l'été, tu peux pas sortir parce qu'il y a 2 semaines que c'est des brûlots. C'est des petites mouches noires qui te bouffent le sang. Après ça, c'est la saison des moustiques. Après ça, tu as la saison, dans le fond, qu'on appelle la mouche à chevreuil, qui, elle, part littéralement avec un morceau de peau, OK? Puis, ben, à un moment donné, c'est un mix de tout ça, là, genre... fait que pendant un mois et demi, tu n'es pas capable d'être dehors. Que mon voisin est bien gentil, il m'a dit Val, je te vends mon gazebo, il est neuf, j'ai utilisé une fois. Il y a des screens, tu vas pouvoir être dedans, puis tu ne seras pas mangé par les moustiques. Fait qu'au moins, tu vas pouvoir profiter dehors. Fait que là, finalement, je l'ai monté. Je le trouvais trop frêle, j'avais peur qu'il parte au vent. Fait que c'est ça. Fait que finalement, je l'ai redéfaite. Puis j'ai décidé d'installer les screens à l'intérieur de ma pergola ici. Fait qu'ils peuvent venir de par en haut, les bébites, là. Mais si je me tanne un moment donné puis que je vois que vraiment je trouve ça fonctionnel, je vais les coudre ensemble puis les mettre sur le toit puis amancher ça du mieux que je pourrais pour faire en sorte que pendant un mois et demi, on puisse être à l'extérieur sans se faire piquer par les moustiques. C'est pas super beau, je l'accorde. Présentement, c'est pas ce que je trouve le plus beau, là, mais ça fait vraiment la job puis ça nous évite, à moi et mon conjoint, de se faire juste littéralement manger par les moustiques puis pouvoir profiter de l'été. Je vous avais parlé tantôt de ménage de plantes. Je vais vous montrer ce que j'ai sorti à l'extérieur. Vous allez voir, ils vont pas tout bien. J'étais tannée de ma... Je crois que c'est la Cejoperiana. En tout cas, je suis pas capable de le dire à matin, OK? Ça, là, bon, Grey. Cejoperiana. Grey. Quelque chose. En tout cas, ça là. J'étais tannée de la voir. Je suis vraiment tannée de la voir. Fait qu'elle est sortie dehors. Elle a bien été arrosée parce qu'il a énormément mouillé. Là, vous allez me dire, mon Dieu, elle faisait partie de tes tops, elle laisse mourir dehors. Ouais. La chaîne de tortue qui allait vraiment pas bien, ben, elle va finir de pas bien aller dehors. Je suis bien tannée de cette chaîne de tortue-là. Puis là, vous serez tellement pas surpris quand je vais vous montrer ça. Il le mérite. Le philodendron Pink Princess que j'ai décidé de laisser dehors. Puis je me dis, ben, advienne que pourra. Puis les philos, c'est quand même fait tough, là. Fait que je suis comme, get your best life. Si tu me fais des plus grosses feuilles ou de quoi de plus intéressant, parce que ça va être un petit peu plus humide dehors que dans la maison, à ce moment-là, peut-être que cet hiver, ben cet automne, je le rentrerai s'il décide de me faire quelque chose qui fait de l'allure. Fait que ça, c'est les 3 que j'ai sortis, mais au final, j'en avais sorti 5. Là, je vais rentrer avec vous. J'avais sorti aussi mes 2 préférés d'un certain moment, qui sont je vais le dire. Let's go, Val, on est capable. Le Syngonium, ben tu sais, ouais, c'est ça. Syngonium robusta, puis l'autre Syngonium robusta que j'avais transplanté avec le Pink Spot. Bon, ceux-là, ils ont été dehors, ils ont littéralement brûlé. Fait que, puis pourtant, ils étaient pas au soleil, là. Je les ai mis à l'ombre toutes, je les avais arrosés avant de les sortir parce que j'étais comme, ah, mais tu sais, si jamais ça fonctionne, ben ça va être super beau, je vais pouvoir mettre ça genre dans des pots dehors, puis ça va être comme, tu sais, je vais
mettre de la couleur à l'extérieur sur mon patio avec mes plantes intérieures, puis ça me coûtera pas cher parce que cette année, j'essaie d'économiser des sous. Fait que c'est ça. Puis finalement, ben ils ont cramé direct, OK? Puis je dis, j'ai aucun soleil en arrière, là. Tu sais, dans le sens où le soleil, il part à gauche puis finit à droite. Non, il part à droite, finit à gauche. Fait que littéralement, les syngoniums sont au nord, puis ils n'ont pas trippé, mais tu sais, j'avoue que la nuit, il fait quand même frais ici, puis je suis jamais acclimatée. Fait qu'ils sont morts. Ben, ils étaient pas 100% morts, là, mais tu sais, ils avaient tout brûlé, fait que je les ai juste jetés. Fait que je me suis dit, gars, si ça me fait de la peine, j'irai m'en racheter d'autres, mais je pense pas. Sincèrement, habituellement, quand il y a des plantes que je jette, là, c'est bien rare, je vais m'en racheter un autre exemplaire. C'est parce que je suis vraiment à bout, tu sais, puis tout. Puis là, puis je voulais essayer de les avoir dehors parce que ça aurait été vraiment beau, des beaux bouquets roses, puis qu'ils reprennent leur belle teinte de rose aussi, parce qu'il y avait comme... Il y avait comme changé de teinte. Je sais pas, il était comme rendu plus rose-gris qu'un beau rose comme quand je les ai achetés au début chez Walmart. Puis le vert, qui fait tout le côté resplendissant, tu sais, vert et rose dans le pot du Robusta, ben tout le vert tenait pas. Fait que je sais pas si c'est seul que le verre tient pas, mais comme il brunissait puis tout, puis j'étais comme tu sais, je suis tannée, ça me déçoit, tu sais, ça me rendait plus heureuse. Fait que c'est ça, eux autres ils ont mangé un mauvais quart d'heure, mais c'est ça. Là on va aller faire le tour, ça paraît vraiment plus épuré. On va refaire le tour des petites tablettes, je vais vous montrer ce qui a bougé un petit peu. Il va y avoir ma table à bouture ici, mais c'est pas même grave. Mais regardez, juste avant, là, parce que moi on va le faire ensemble. Sincèrement, si ça manque d'eau là-dedans, puis moi, je suis du genre, je vais le replacer, je vais oublier des arrosés, puis après ça, je vais m'en vouloir parce que les boutures vont avoir séché les bouts, puis c'est pas ce que je veux, surtout, tu sais, c'est comme pas juste des plantes communes qu'il y a dans mes boutures, fait que je me sens obligée de faire ça avec vous pour être certaine de pas oublier. Des fois, les journées sont chargées, puis on replace les affaires à leur place, puis on est comme genre, oups! Oupsie-doupsie, ça fait 2 semaines. C'est surtout moi là, qui arrose aux 2 semaines. Mettons que j'ai pas les yeux tout le temps dessus. Fait on va aller voir ça. Vous allez voir quand même une couple de choses qui ont changé de place. C'est pas nécessairement pour la beauté, des fois c'est aussi pour la plante que j'ai changé. Fait qu'on va de côté. Fait que maintenant, ça a l'air de ça. J'ai mis ma chaîne de cœur en haut complètement. C'est pas la chaîne de cœur Variegate, c'est la chaîne de cœur régulière, comme ça ici. Anciennement, je mettais mon potos, c'est pas un potos, c'est le, voyons, du Leval, philodendron lemon lime en haut là, mais je pense qu'ici, il y a un petit peu plus de lumière, puis regardez, on le voit avec ses nouvelles pousses. Ça, c'est Julie qui me l'avait donné, c'est la Bonnie quelque chose, c'est plus trop, c'est une Trandescantia en tout cas, là, puis c'est doux. Regardez ça, on voit un petit peu son poil, puis l'envers est mauve. C'est vraiment délicat, c'est vraiment très beau. D'ailleurs, il faut que je les remette de l'eau. Fait que ça, c'est resté à sa place un petit peu. C'est juste que je les ai mis sur le coin ici. Ici, ça reste toujours vide. C'est vraiment épuré, là. J'ai ramené mon Alocasia Black Velvet ici, qui a pris la place du philodendron Gloriosum. Puis pour le reste, ça n'a pas vraiment changé. J'ai transféré une de mes boîtes que j'avais dans mon meuble de télé ici. Puis l'autre place qui a changé, c'est il y a beaucoup moins de plantes juste ici. Oups, une feuille jaune. On va y enlever. Et mon super, on en parlait la semaine passée. Et voilà. Et un autre. Là, il a été rempoté, guys. C'est incroyable. C'est incroyable. Il est rendu avec 5-6 pieds. Puis, il continue de pas aller bien, là, genre. Fait que moi, je ne le voulais plus dans ma face. Il est rendu ici. Il était dans ma chambre. Je ne le veux plus. Bon. Puis l'étagère ici, qui a été pas mal plus épurée aussi. Fait que, dans le fond, j'ai transféré mon... Syngonium que je déteste ici, Pink Splash. Mon T24, ma Calathea. Puis, ça ressemble à ça ici. Il n'y a pas tant de changements, mis à part que c'est un petit peu moins compacté. Puis là, on va s'en aller dans le salon. Parce que c'est plus les étagères que je change que les dispositions, mettons, des plantes dans des pots sur pied, là, genre, mettons, là, comme ici dans le coin. Fait ici... en tout cas, je l'avais replacé mon meuble, j'avais tout tassé d'un bord pour pouvoir faire un espace où est-ce que, genre, c'était plus décoration, mais finalement, ça me gossait parce que c'était pas égal avec la TV. Puis moi, tout ce qui est pas égal, dites-le en même temps avec moi, j'aime pas ça! Fait que ça aura duré son certain temps, je me suis quand même retenue, là, j'ai été bonne.
Là, j'ai tout replacé, mais je trouve que c'est vraiment beau. Puis là, j'ai juste comme... Je vais juste enlever ça. C'est mon trépied pour filmer. Comme ça a l'air un petit peu moins fou. Je me rassis et je vous montre qu'est-ce que ça donne. Fait que finalement, j'ai mis ma lemon lime juste là, ma maranta. J'ai laissé ma chaîne de cœur là. Elle m'énerve là. J'aurais voulu qu'elle soit dans la fenêtre, juste ici, mais c'est parce qu'elle descend trop bas, puis mon chat, il fait juste la déchiqueter. Fait que j'ai placé ma Stella juste ici. J'ai fait un petit coin chat un petit peu moins, genre, lettre. Fait que c'est comme resto 5 étoiles juste ici pour les chats, avec des fausses plantes, évidemment, parce que je veux pas qu'ils les mangent. Ici, j'ai rajouté, dans le fond, mon philo... j'arrête pas de l'appeler philo, hein. Syndapsus. C'est pas un syndapsus, c'est le potos. Checkez ça. Ah, avez-vous vu ma dernière feuille? Ça, c'est mon épipréminum. Puis bref, j'ai fait un petit coin comme ça, puis là, placer mes plantes ici. Puis dans ma chambre, dans le fond, l'étagère est rendue comme ça ici. Il y a toujours les deux du haut qui bougent un peu. Fait que j'ai remis mon golden, c'est pas un golden, lui, c'est Global Green en haut complètement ici. Ça serait bien que je montre où est-ce que je filme. Ah, ben regardez, elle fait une tige. Elle en fait deux. Ça, c'est ma Marble Queen. Ah, peut-être 3. Bon, mais c'est ça, elle est startée, là, comme du monde. Bon, en tout cas, je pense pas qu'elle ait fait ça cette semaine. Mais, en tout cas, au moins, je veux que ce soit les tiges variées qui tombent. Ah, ben, je suis en train d'avoir une nouvelle feuille. Ah, ben, on le découvre ensemble. Ah, ben, je suis tellement contente. Bon, ben, comme ça ici. À l'acacia. Il était tellement temps. Puis, j'ai amené mon Gloriosum ici, simplement que je voudrais qu'il fournisse plus de feuilles cet été. Fait qu'avec les grow lights au-dessus, je pense que ça va sincèrement lui donner un bon coup de pouce. Puis, ouais. Fait qu'il est rendu là. Je sais que la disposition est pas super belle, mais pour la praticité, quand il va retourner dans son meuble pour l'automne, ben au moins, il y aura... mon Dieu, on dirait qu'il est piqué. Oh non. Une minute. On va juste tourner ça de bord. Ah non. Non, il n'y a rien qui peut piquer ça. Ça va. C'est une vieille feuille, hein, aussi. Là. C'est la seule qui fait ça. En été, des fois, là. Je sais pas pourquoi. Fait que c'est ça. Fait qu'au niveau de la praticité, pour l'instant, ça va être ça. Ici, on a mon anthurium. Je me rappelle plus son nom. Je sais que je vais me tromper. Moi, il me semble que j'avais lu que j'avais acheté un magnificium, mais je pense pas que c'en est un. Je pense qu'il a été mixé avec autre chose. Fait que je peux pas dire que c'est un magnificium. Il y a comme un petit quelque chose qui me gosse. Juste voir. Elle a eu trop d'eau. Ah, ça m'arrive ça des fois. Ça fait ça, hein, des fois. Quand il y a trop d'eau, là, je sais pas si vous voyez là, les contours. J'ai trop arrosé. On peut bien le voir de ce côté-là. Dans le haut. Mais c'est pas grave. Quand ça fait ça, là, on les voit, les contours sont pâles, là, c'est pas grave. C'est pas grave. Faut juste pas l'arroser pendant un méchant bout, le temps que les feuilles se dégorgent, là. Ça va bien aller. Puis, elle, comment qu'elle va? Ouais, il y a une feuille qui va pas trop bien dans le fond là-bas, là. Je le sais, ça fait un bout que je la watch. Mais il serait temps qu'elle fasse des nouvelles feuilles. Là, elle m'en a fait une, mais j'ai l'impression qu'elle reste comme petite tout le temps. Je sais pas ce qui se passe avec mes entus, là, mais vraiment mal. D'ailleurs, j'en ai racheté un autre. Je m'en vais la chercher ce soir. Puis j'ai eu un petit freebie aussi. C'est une Crystallinium X quelque chose. Vraiment belle. Ma chum, elle en avait acheté une. Puis en plus, dernièrement, j'ai dit ça. J'ai dit, aïe, j'ai dit, OK. Genre, je la... Tu sais, comparée aux autres, là, parce qu'elle en a plusieurs dans son étagère Musibo. Elle est vraiment foncée, elle est vraiment belle. Fait que là, j'avais dit, j'ai dit, t'as qui t'as acheté ça? Combien t'as payé ça? Elle avait payé ça 15$. Là, je sais que vous ne la voyez pas, je vais vous la montrer la semaine prochaine. Ouais, elle a payé ça 15$, c'était vraiment pas cher. Puis c'est genre, elle a plusieurs en dessus, puis c'est elle qui ressort du lot. Puis j'étais comme, je la veux. Puis là, j'ai dit, quand elle m'a dit qu'elle avait payé 15$, j'étais comme vraiment maudit bon prix, tu sais. Fait que, puis là, comme par hasard, la fille, elle a fait une vente sur Internet. Et cet anthurium se retrouvait sur la vente. Fait que j'ai tout de suite dit, puis là, ben c'est ça, je m'en vais la chercher. Faut que je descende à Terrebonne. Oh mon Dieu. C'est quand même à 45 minutes de chez nous, genre. Mais ça me fait me faire du bien, genre une nouvelle plante à moi. Tu sais, j'ai fait quand même pas mal de ménage, fait que je pense que je mérite une nouvelle plante.
Elle va aller sûrement dans ma serre en attendant qu'elle fournisse un peu plus de feuilles. Puis ouais, fait que je suis vraiment contente pour ça. Puis ben ça ressemble à ça pour l'instant. On a fait un petit tour rapide ce matin. Là, j'étais un petit peu. Ce temps-ci, j'étais un petit peu. On dirait que dans la semaine, je prends ça un peu plus relax pour les vidéos puis tout ça. Je me suis moins occupée de TikTok parce que j'ai fait une purge sur le. Mon Dieu, j'en arrache un matin. Sur le groupe Facebook. Fait que ça prend beaucoup de mon temps. Puis tout, tu sais, même. Genre, je sais que ça paraît pas, mais tu sais, tout organiser ça puis tout. Fait que j'étais un peu moins sur TikTok dans ce temps-là, je me recule. Mais ouais. Puis le site devrait rouvrir super. Je pensais être capable de l'ouvrir jeudi. Finalement, il rouvrira pas jeudi parce que c'est vraiment beaucoup d'organisation. Puis tu sais, mon chum, mon travail, fait que malheureusement, ça va attendre peut-être à l'autre semaine d'après le temps qu'on finale. Fait que c'est ça! Fait qu'en tout cas, là, je vous laisse. Je m'en vais poster la vidéo, il est déjà 8h. Fait que d'après moi, d'ici 9h, vous devriez l'avoir. Je vous embrasse et j'espère que vous allez passer une belle semaine. Puis on se revoit probablement dimanche prochain. Peut-être pour aller faire un petit tour au jardin. Qui sait, peut-être des petites choses vont se pointer le bout du nez. Ça a déjà commencé un peu, mais c'est quasiment pas visible à la caméra, fait que c'est triste. Peut-être que la semaine prochaine, on va avoir quelque chose de plus hot. Il annonce de la pluie toute la semaine. Ouais! Bravo pour les légumes. Fait que, on se revoit dimanche prochain. Je vous aime, je vous embrasse. Bye tout le monde!